Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de Riverside filtrait à travers les grandes vitres du tribunal du comté, dessinant des lignes lumineuses sur les bancs de bois cirés. L'atmosphère était tendue, chargée d'une gravité inhabituelle. Les murmures des visiteurs et des journalistes s'entremêlaient dans le hall, créant un brouhaha discret mais nerveux. Tous savaient qu'une affaire délicate allait se dérouler ce jour-là, et certains y voyaient déjà un spectacle dramatique. Au centre de cette tempête se tenait Angela Brooks, une femme noire d'environ 34 ans, mère célibataire de 2 enfants. Elle portait un tailleur bleu sobre, ses cheveux soigneusement attachés, et une expression calme mais déterminée. Malgré l'accusation de vol qui pesait contre elle, elle dégageait une dignité imposante. Son regard franc et assuré, dirigé vers la salle d'audience, témoignait de sa résilience. Angela n'était pas seulement une infirmière respectée, elle était une femme qui avait appris, par expérience, à faire face aux injustices avec patience et intelligence. Face à elle se tenait Officer Mark Reynolds, un policier d'une 40aine d'années, arrogant et sûr de lui. Son uniforme parfaitement ajusté et ses manières supérieures trahissaient un homme habitué à dominer les situations par la peur ou l'intimidation. Connu pour son comportement condescendant et parfois raciste, il croyait pouvoir humilier Angela en public, et son sourire narquois exprimait déjà sa satisfaction anticipée. Il pensait que la salle entière allait applaudir sa version des faits, ignorant la vérité et la dignité de la femme qu'il s'apprêtait à attaquer. Le juge, Madame Eleanor Whitman, une femme au visage sévère mais juste, entra dans la salle. Son regard perçant balayait l'assemblée, imposant immédiatement le silence. Les murmures cessèrent, les stylos s'arrêtèrent de griffonner, et le tribunal sembla retenir son souffle. Elle n'était pas seulement une figure d'autorité, elle était une garante de justice, et rien dans cette salle ne passerait inaperçu à ses yeux. Dans les coulisses, les journalistes s'affairaient à noter chaque détail, tandis que les observateurs de la communauté noire de Riverside retenaient leur souffle, sachant que cette affaire allait au-delà d'un simple vol mineur. Elle représentait un test de dignité, de respect et de justice dans une ville encore marquée par les préjugés. Angela inspira profondément, sentant son cœur battre avec force mais sans peur. Elle savait que sa vie et sa réputation dépendaient de sa capacité à rester calme et lucide, face à l'arrogance de Mark. De son côté, Mark ajusta son badge, prêt à lancer son attaque verbale, convaincu qu'il allait triompher. Mais il ignorait encore qu'il venait de s'engager dans un piège de vérité et d'éthique qui allait bouleverser sa carrière et sa fierté. Le murmure du tribunal céda la place au silence. Angela Brooks et Officer Mark Reynolds étaient sur le point de s'affronter, non seulement pour une accusation de vol, mais pour une leçon qui allait dépasser les apparences, les préjugés et l'arrogance. Ce tribunal allait devenir le théâtre d'une confrontation inattendue où la justice, la patience et la dignité allaient révéler leur puissance. Le marteau du juge retentit, signalant le début de l'audience. La salle était silencieuse, chaque regard fixé sur Angela Brooks et Officer Mark Reynolds. Les bancs du public étaient remplis de voisins, collègues et journalistes, tous curieux de voir comment cette confrontation allait se dérouler. Mark se leva, son dossier à la main, les yeux brillants d'arrogance. « Madame Brooks, commença-t-il d'un ton sec, presque méprisant, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez osé nier le vol dont vous êtes accusé? Nous avons des témoins, et vous étiez filmé en train de prendre des articles sans payer. » Angela resta immobile un instant, laissant son calme déstabiliser son interlocuteur. Puis, d'une voix claire et posée, elle répondit. « Officer Reynolds, je n'ai rien volé. Tout ce que j'ai fait, c'est payer mes courses comme n'importe quel citoyen. Je demande simplement que la vérité soit examinée. » Le juge Whitman la regarda avec attention. « Très bien, Madame Brooks. Nous allons examiner les preuves. » Mark sourit, convaincu que son plan allait fonctionner. Il s'avança, sûr de lui, et tenta de souligner les erreurs d'Angela. « Je crois que vous vous cachez derrière votre calme. Vous pensez pouvoir tromper ce tribunal, mais les images parlent d'elles-mêmes. » Angela ne se laissa pas impressionner. Elle demanda respectueusement, « Puis-je présenter ma version des faits, votre honneur ?» Le juge acquiesça. Angela expliqua alors, en détail, ce qui s'était réellement passé.
Elle décrivit comment une confusion à la caisse avait conduit à une accusation erronée, et comment le supermarché avait failli mal identifier les clients sur la vidéo de surveillance. Son récit était précis, clair, et surtout honnête. Chaque mot qu'elle prononçait était empreint de dignité, mais aussi d'une certaine fermeté qui montrait qu'elle ne se laisserait pas intimider. Mark sentit pour la première fois son arrogance vaciller. Le public commençait à murmurer, et certains journalistes prenaient des notes frénétiquement. Il n'avait pas prévu qu'Angela, calme mais déterminée, pouvait retourner la situation à son avantage. Le juge Whitman frappa de nouveau son marteau. Nous allons visionner les images de surveillance. Le cœur de Mark se serra légèrement. Il avait compté sur sa parole et sur son autorité pour humilier Angela, mais maintenant, la vérité allait parler d'elle-même. Alors que l'écran géant du tribunal s'allumait et que la vidéo montrait clairement Angela payer toutes ses courses sans incident, les murmures du public se firent plus audibles. Mark comprit qu'il venait de se tromper sur toute la ligne. Il avait sous-estimé une femme dont la patience, l'intelligence et le courage allaient le mettre dans une position humiliante, et il n'était pas encore au bout de ses surprises. Le silence dans la salle d'audience était palpable. L'écran géant diffusait la vidéo de surveillance du supermarché, et chaque spectateur retenait son souffle. Angela Brooks apparaissait clairement en train de payer ses courses, de façon méthodique et sans ambiguïté. Les mains sur le chariot, elle scannait chaque article et passait sa carte bancaire, tandis qu'un employé du supermarché souriait, sans aucun signe de problème. Mark Reynolds sentit un frisson parcourir son dos. Il avait juré de la faire tomber, de l'humilier, mais maintenant, face à l'évidence, il était pris au piège. Son visage, habituellement arrogant, se tendit. Il murmura, presque pour lui-même. Impossible. Le juge Whitman frappa du marteau. Officer Reynolds, pouvez-vous expliquer cette vidéo? Mark hésita. Chaque seconde de silence accentuait le malaise. Il savait que ses collègues, assis derrière lui, observaient son embarras grandissant. Enfin, il balbutia. Eh bien, j'ai peut-être mal interprété la situation. Angela se leva lentement, avec une assurance tranquille. Officer Reynolds, dit-elle d'une voix ferme mais polie, je comprends que vous faisiez votre travail, mais cette vidéo montre clairement que vous vous êtes trompé. Je n'ai rien volé. Le murmure dans la salle se transforma en chuchotements excités. Certains spectateurs hochaient la tête en signe de compréhension, d'autres échangeaient des regards d'incrédulité devant l'arrogance de Mark. Le procureur, profitant de la situation, intervint. Votre honneur, il est clair que Madame Brooks n'a commis aucun délit. Nous demandons que toutes les accusations soient retirées immédiatement. Le juge Whitman fixa Mark d'un regard perçant. Officer Reynolds, votre témoignage était basé sur quoi exactement? Sur une impression erronée ou sur un préjugé? Mark baissa les yeux, incapable de répondre. La chaleur de la honte lui montait au visage. Il n'avait pas seulement échoué à humilier Angela, il venait de s'exposer en tant que témoin peu fiable, trop sûr de lui, et influencé par des biais qu'il ne voulait pas admettre. Angela prit une profonde inspiration. Votre honneur, je ne cherche pas à punir Officer Reynolds. Je veux simplement que justice soit faite. À ce moment précis, la salle d'audience comprit la leçon implicite. Un homme arrogant pensait dominer une femme noire, mais la vérité et la dignité de cette femme allaient triompher. Mark sentait la tension le submerger. Son plan pour humilier Angela s'était retourné contre lui. Chaque murmure, chaque regard dans la salle lui rappelait l'échec monumental de son arrogance. Il venait d'apprendre, de la manière la plus publique et la plus humiliante qui soit, que sous-estimer quelqu'un sur la base de sa couleur ou de sa stature était une erreur irréversible. Le juge frappa une nouvelle fois son marteau. Affaire classée. Madame Brooks est libre de toute accusation. Angela sourit légèrement, mais son sourire était plein de dignité et de compassion. Elle savait que cette victoire n'était pas seulement personnelle, elle envoyait un message à toute la communauté. Mark, quant à lui, restait figé, conscient que sa carrière et sa réputation venaient de subir un choc retentissant. Après le verdict, la salle d'audience éclata en murmures et en applaudissements discrets. Angela Brooks se rassit, le visage calme mais rayonnant de dignité. Son regard croisa celui de ses enfants, assis au premier rang,
et un sourire sincère apparut sur ses lèvres. Elle avait prouvé que la patience et la vérité pouvaient triompher de l'arrogance. Mark Reynolds, lui, restait figé, son dossier tombé de ses mains. Pour la première fois de sa carrière, il ressentait l'humiliation dans toute son intensité. Les collègues policiers présents échangèrent des regards gênés, certains détournant le regard, d'autres chuchotant entre eux. Mark sentait la chaleur de la honte monter de plus en plus dans son visage. Le juge Whitman le regarda avec une gravité glaciale. « Officer Reynolds, je crois qu'une discussion sur votre conduite sera nécessaire. Votre témoignage a été influencé par des impressions personnelles plutôt que par les faits. Je vais recommander un rapport disciplinaire et une formation obligatoire sur le respect et la neutralité dans l'exercice de vos fonctions. » Mark avala difficilement sa salive. Il avait toujours pensé que son autorité et son expérience suffiraient à le protéger. Mais il comprenait maintenant qu'il avait sous-estimé Angela. Sa tentative d'humiliation s'était retournée contre lui de la manière la plus amère possible. Alors que le public commençait à quitter la salle, Angela se leva, dans un geste surprenant, s'approcha de Mark. Son regard n'était ni haineux ni accusateur. Il était ferme, juste, et rempli de vérité. « Officer Reynolds, dit-elle calmement, je n'ai jamais voulu vous humilier. Mais j'espère que cette expérience vous apprendra quelque chose de précieux. La justice ne s'achète pas avec l'arrogance, et la dignité ne se mesure pas à la peur que vous inspirez aux autres. » Les mots résonnèrent dans la salle. Mark baissa les yeux, incapable de répondre, et sentit pour la première fois l'impact réel de ses préjugés et de son arrogance. Chaque geste, chaque mot qu'il avait prononcé pour tenter de dominer Angela revenait maintenant comme un miroir brutal de ses erreurs. À l'extérieur du tribunal, les enfants d'Angela coururent vers elle, riant et souriant. Les voisins et journalistes prirent note de chaque détail, conscients qu'ils venaient d'assister à une leçon de courage et de justice. Mark sortit seul, la tête basse, méditant amèrement sur ce qui venait de se passer. Sa carrière, sa fierté et sa réputation étaient désormais entachées, mais surtout, il comprenait qu'il venait de recevoir une leçon que personne ne pouvait lui donner autrement. La ville de Riverside n'oublierait pas ce jour. Angela Brooks avait prouvé que le courage et la vérité pouvaient faire tomber l'arrogance et les préjugés. Et Mark Reynolds, malgré tout son orgueil, venait de réaliser que certaines leçons ne s'apprennent qu'à travers la honte et l'humiliation. Quelques jours après le procès, Riverside bruissait encore des échos de l'audience. Dans les bureaux de la police, l'atmosphère était lourde pour Officer Mark Reynolds. Son supérieur immédiat l'avait convoqué pour un rapport disciplinaire. Mark savait qu'il n'y avait aucun moyen de détourner la vérité, son arrogance et son erreur avaient été publiques et irréversibles. Assis devant le capitaine Lawson, Mark tenta d'expliquer sa version des faits, mais chaque mot semblait faible face à la vidéo qui avait fait le tour de la ville. Le capitaine, un homme juste mais strict, ne cacha pas sa déception. « Mark, dit-il d'une voix ferme, votre comportement n'a pas seulement mis en danger la carrière de cette femme, il a terni l'image de tout le département. Vous allez suivre une formation obligatoire sur la neutralité et les préjugés, et vous devrez présenter des excuses publiques. » Mark, la tête basse, sentit la gravité de ses erreurs s'imposer à lui. Pour la première fois, il comprit que sa fierté et son arrogance avaient un coût réel, la perte de crédibilité, le regard déçu de ses pairs, et la honte devant toute la ville. Pendant ce temps, Angela Brooks reprenait sa vie avec dignité et sérénité. Ses enfants l'adoraient encore plus pour son courage et sa patience, et les voisins la saluaient dans la rue, admiratifs. Son nom circulait dans la presse comme un symbole de justice et de résilience. Elle avait non seulement prouvé son innocence, mais aussi rappelé à tous que le respect et la vérité surpassent toujours la haine et l'arrogance. Un matin, Angela reçut un courrier inattendu. C'était une lettre officielle du département de police, adressée à Mark, mais mentionnant également son rôle dans la correction des injustices et la sensibilisation aux préjugés. La lettre confirmait sa formation obligatoire et demandait une conférence sur la justice et l'équité, à laquelle il serait tenu de participer. Angela sourit doucement en lisant la lettre. La ville avait décidé de transformer cette erreur en leçon pour tous. Mark, de son côté, commença son chemin difficile vers l'humilité. Sa réputation était ternie, mais il commençait à comprendre que la véritable autorité ne vient pas de l'intimidation, mais du respect et de la justice.
Chaque fois qu'il repensait à Angela, il ressentait l'amertume de son arrogance passée, mais aussi la possibilité de se racheter par ses actions futures. Dans Riverside, la leçon était claire pour tous, la dignité et la vérité peuvent triompher de l'arrogance et de l'injustice. Angela Brooks, par son calme et sa détermination, avait changé non seulement le cours de son propre destin, mais aussi la conscience de ceux qui l'avaient sous-estimé. Et Mark Reynolds, désormais conscient de ses erreurs, savait que sa carrière et sa fierté ne se reconstruiraient qu'en respectant enfin la justice qu'il avait tenté de bafouer. Le tribunal, ce jour-là, n'avait pas seulement rendu justice pour Angela Brooks, il avait offert à toute la ville une leçon de courage, d'humilité et de vérité.